J'ai 70 ans aujourd'hui et je suis assise ici à ma table de cuisine, enveloppée dans le parfum réconfortant de mon premier café noir. Durant ces 7 décennies, j'ai été une observatrice attentive, une femme qui a vu défiler les saisons sur les visages des hommes que j'ai aimés, admirés et parfois soignés dans leur vulnérabilité. Je vous regarde, vous les piliers, les bâtisseurs, et je sens cette fatigue sourde que vous tentez de dissimuler derrière un sourire de façade ou une poignée de main trop ferme. Ma voix est celle de l'expérience, celle qui a appris à lire entre les lignes de vos silences et de vos fatigues masculines si particulières. Je sais ce que c'est que de vouloir maintenir le château debout à tout prix, car nous, les femmes, partageons parfois cette même illusion de solidité inébranlable. J'ai moi aussi cherché ma valeur dans l'éclat des maisons trop grandes, dans ces objets de statut qui brillent mais ne réchauffent jamais le cœur lors des longues nuits d'hiver. Pourtant, avec le temps, j'ai fini par comprendre que cette quête n'était qu'un miroir déformant. Je vois comment vous utilisez vos habitudes de consommation comme une armure étincelante, pensant que votre valeur aux yeux du monde, et surtout aux miens, dépend uniquement de l'épaisseur de votre patrimoine. Cette armure que vous portez avec tant de fierté est devenue, au fil des ans, un sac à dos incroyablement lourd, une besace remplie de pierres précieuses qui vous empêche pourtant de marcher avec légèreté. C'est la métaphore de votre vie actuelle. Vous transportez votre orgueil, vos succès passés et vos possessions matérielles comme un fardeau invisible. Ce sac à dos pèse sur vos épaules fatiguées, courbe votre échine et, ce qui me chagrine le plus, il crée une distance entre vous et ceux que vous chérissez. Vous ne pouvez plus nous tenir la main avec tendresse si vos 2 bras sont occupés. J'ai vu mon propre compagnon lutter contre ce même besoin d'être le chêne de la famille, polissant son image comme s'il craignait que la moindre fissure ne révèle un homme fatigué. Mais sachez une chose, nous, les femmes qui marchons à vos côtés depuis des décennies, nous ne cherchons pas le capitaine héroïque qui ne flanche jamais devant la tempête. Nous fantasmons secrètement sur l'homme qui a survécu derrière l'acier de son armure, celui qui ose enfin poser son sac à dos au bord du chemin pour s'asseoir simplement avec nous, sans artifice, dans la vérité nue de son être. Posez-vous cette question avec l'honnêteté que seul le silence de la cuisine permet. Avez-vous passé toute votre existence à épargner de l'argent pour enfin pouvoir vivre un jour? Ou êtes-vous en train de cesser de vivre aujourd'hui simplement pour continuer à épargner? C'est le piège cruel de la performance masculine. On vous a appris que l'amour était une prime de productivité, une récompense pour le bon pourvoyeur que vous êtes. Mais la véritable économie de la vie, celle qui compte vraiment à 70 ans, c'est de cesser de dépenser votre énergie vitale à feindre une vigueur qui s'étiole naturellement. Je vous vois vérifier vos comptes bancaires avec anxiété avant de vous coucher, comme si le chiffre en bas de la page était le thermomètre de mon affection. Quelle erreur tragique de penser que mon respect dépend de la taille de votre héritage. Ce que je désire, ce que nous désirons toutes, c'est cette présence désarmée, ce moment de grâce où vous n'avez plus rien à prouver, plus aucun trophée à brandir.
La richesse du regard présent vaut 1000 fois plus que toutes les montres de luxe que vous pourriez porter à un poignet qui n'a plus le temps de s'arrêter. En vous observant dans le jardin ou le garage, j'ai souvent remarqué cette obstination à entretenir des objets devenus inutiles, comme pour prouver que vous maîtrisez encore le temps. Vous polissez le métal pour oublier que votre propre peau change de texture. Mais cette lutte contre l'inévitable vous épuise et vous vide de votre substance la plus précieuse. Ce sac à dos de responsabilité auto-imposée vous empêche de goûter à la paix que vous avez pourtant si durement gagnée durant toutes ces années de labeur acharné, de nuits d'insomnie et de sacrifices personnels que vous gardez silencieusement pour vous. Il existe en vous ce que j'appelle le fantôme du capitaine. Cette croyance tenace que si vous abandonnez la barre ou si vous avouez votre lassitude, vous perdrez instantanément votre droit au désir. C'est un ennemi invisible qui vous murmure que la vulnérabilité est une faiblesse, alors qu'elle est en réalité le pont le plus solide vers une intimité renouvelée. Votre ego confond l'utilité fonctionnelle avec la valeur humaine intrinsèque. Mais une maison plus petite avec un cœur plus vaste sera toujours préférable à un manoir froid où l'on ne s'entend plus respirer à force de faire semblant. Alors que la vapeur de mon café s'élève doucement, je vous invite à réfléchir à ce qui se passerait si vous décidiez, juste pour aujourd'hui, d'être l'homme derrière le masque. Imaginez la sensation de ce sac à dos d'orgueil glissant enfin de vos épaules fatiguées pour vous laisser respirer. Dans un instant, je vais vous révéler le secret que les hommes ignorent souvent. Cette petite phrase magique qui désarme n'importe quelle femme et qui ne coûte absolument rien. Car derrière votre peur de ne plus être assez se cache la clé d'un nouveau départ que vous n'aviez jamais imaginé. Imaginez un jardin magnifique, si parfaitement taillé qu'aucune feuille ne dépasse, mais où l'on n'entend jamais le rire d'un enfant ni le chant d'un oiseau. C'est ce que j'appelle le jardin suffoqué. Je vous vois, mes amis, dépenser une énergie folle à tailler les haies de votre apparence sociale, à polir les bordures de votre statut, au point d'oublier de respirer le parfum des roses qui éclosent juste sous votre nez. Vous croyez entretenir un patrimoine, mais en réalité, vous entretenez une prison dorée qui vous vole vos plus belles heures de repos et de contemplation. Je me souviens de la berline allemande que mon mari s'est offerte pour ses 60 ans. C'était censé être le symbole de sa réussite, sa récompense après 40 ans de labeur acharné. Pourtant, cette voiture est devenue sa maîtresse la plus exigeante et la plus jalouse. Il passait ses précieux dimanches à la lustrer, s'inquiétant de la moindre poussière ou d'une rayure invisible. Au lieu de savourer une promenade en forêt avec moi, il restait l'esclave de ce métal froid. Cet objet ne lui appartenait pas, c'était l'objet qui le possédait tout entier, dévorant son attention. Il en va de même pour cette grande maison familiale que nous nous sommes acharnés à garder, malgré le départ des enfants vers leur propre vie. Chaque pièce vide était un gouffre d'énergie, exigeant des réparations constantes, un ménage infini et une surveillance de chaque instant. Je le regardais, le soir, épuisé par l'entretien d'un espace dont nous n'utilisions plus que le quart. Quel gâchis de voir un homme si sage s'épuiser à chauffer des murs froids et à épousseter des souvenirs, simplement parce qu'il craignait que réduire son train de vie ne signifie réduire sa propre valeur. Le coût caché de cette maintenance n'est pas seulement financier,
il est profondément psychologique et émotionnel. Chaque minute que vous passez à vous soucier de vos jouets de grands garçons est une minute de moins passée à regarder vos petits-enfants grandir véritablement. J'ai vu tant d'hommes rater l'éclat dans les yeux d'un petit être parce qu'ils recevaient un appel concernant l'entretien de leur résidence secondaire ou d'un placement financier. Votre patrimoine devrait être un tapis roulant vers la liberté, pas une ancre qui vous maintient au fond du port alors que la marée monte. Dans ce jardin suffoqué par vos soins excessifs, l'herbe ne peut plus respirer librement sous vos pas. Vous taillez, vous coupez, vous rectifiez sans cesse pour que le monde extérieur vous admire encore, comme si votre dignité en dépendait. Mais moi, assise sur le banc de ce même jardin, je ne cherche pas la perfection du gazon, je cherche la paix dans votre regard fatigué. La véritable économie de la sagesse consiste à laisser mourir ce qui exige trop de votre sève vitale. Apprenez à laisser la nature reprendre ses droits sur vos besoins de contrôle. Pourtant, cette obsession pour les objets n'est que la partie émergée de l'iceberg de votre fatigue intérieure. Il existe un autre domaine, plus intime et bien plus dévastateur, où votre désir de bien faire se transforme en un piège mortel pour votre couple. C'est un comportement si ancré dans votre éducation masculine qu'il vous semble naturel, et pourtant, c'est lui qui provoque le plus de divorces et de déchirements dans les familles après 60 ans. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler sur ce prochain habit va bousculer tout ce que vous pensiez savoir. Encore un peu. Cette phrase est le poison le plus doux que j'ai vu couler dans l'oreille des hommes que j'ai aimés. Vous vous dites que la sécurité véritable se trouve juste au bout du prochain investissement, de la prochaine épargne ou de cette année de travail supplémentaire que vous vous infligez. Mais j'écoute le silence de nos maisons le soir et ce que j'entends, c'est le temps qui s'enfuit pendant que vous comptez frénétiquement vos pièces. Le silence ici a une texture particulière, n'est-ce pas ? Il est lourd de tout ce que nous ne faisons plus ensemble parce que vous restez pétrifiés par la peur de manquer un jour. Regardez ces publicités qui s'invitent sur vos écrans, vous vendant une sérénité packagée avec un cynisme effrayant. Ils sentent votre peur de la déchéance comme un loup sans la blessure ouverte. Ils vous murmurent que pour rester un homme digne, un protecteur, vous devez posséder toujours plus, verrouiller l'avenir, bétonner votre héritage. C'est un mensonge lucratif qui vide votre vie de sa sève. Ils ne vous vendent pas de la sécurité, ils vous vendent une anxiété déguisée en prévoyance. J'ai vu tant d'hommes se perdre dans ces promesses glacées, cherchant une garantie contre la vie elle-même, oubliant que la seule sécurité réside dans mon sourire libéré. Dans mon grenier, il y a des boîtes remplies de factures jaunies et de relevés bancaires qui datent de plusieurs décennies. Ils dégagent cette odeur de papier ancien, une senteur de poussière et de regrets inutiles que vous persistez à appeler dossier important. Pourquoi gardez-vous tout cela avec une telle ferveur ? Ce papier n'est pas votre bouclier, c'est votre linceul. Chaque enveloppe que vous ouvrez avec des mains tremblantes ajoute une ride de tension à votre front que je ne peux plus lisser par mes baisers. Ce besoin maladif de tout contrôler transforme notre foyer en un musée de l'inquiétude où l'on marche sur la pointe des pieds. Vous pensez sincèrement que vos biens sont les ancres qui stabilisent notre navire dans la tempête de la vieillesse. Mais regardez bien la réalité en face, mon ami.
ces ancres sont devenues si lourdes qu'elles nous empêchent désormais de lever les voiles vers le coucher du soleil. Vous avez passé votre existence à construire ce magnifique bateau, à le charger de trésors matériels, et maintenant que la mer est enfin calme, vous refusez de naviguer de peur de perdre une once de ce chargement. Nous pourrions glisser sur l'eau, légers et amoureux, mais vous restez amarrés au quai de vos possessions, convaincus que sans elles, vous couleriez. Je me souviens douloureusement de l'automne 1987, une année que beaucoup d'hommes de votre génération portent comme une cicatrice invisible. J'ai vu la panique pure dans les yeux des pères de famille quand les marchés ont vacillé, mais l'erreur la plus cruelle ne fut pas la perte financière, ce fut la perte totale de notre paix intérieure. Mon compagnon a commis cet impair tragique. Il a sacrifié nos rires, nos vacances et sa propre santé pour boucher les trous d'un prestige qui s'effondrait. Ce choix insensé nous a coûté 2 années de tendresse, gâchées par une amertume qui sentait le tabac froid et le désespoir d'un orgueil blessé. Cette obsession pour la sécurité matérielle cache en réalité une vérité bien plus sombre que vous n'osez pas m'avouer. Vous accumulez compulsivement parce que vous avez oublié comment être désirable à mes yeux sans votre chéquier à la main. C'est une illusion de puissance virile qui se craquelle pourtant au moindre coup de vent. Mais faites bien attention, car cette course effrénée au « toujours plus » vous prépare un piège bien plus intime. Il existe une erreur de jugement que je vois se répéter sans cesse chez les hommes de votre âge, et elle finit par éteindre définitivement la flamme dans le secret de nos chambres. Regardez ce fleuve qui s'approche doucement de la mer, là où les eaux douces se mêlent enfin à l'immensité salée de l'océan. À cet instant précis, le courant s'apaise et le lit du fleuve s'affine, devenant plus large mais aussi plus translucide. Pour que l'eau atteigne la fosse sans encombre, elle doit se délester de tous les sédiments lourds, de cette boue d'orgueil et de ces pierres de ressentiment récoltées tout au long du parcours. Votre vie est exactement comme ce fleuve arrivant à son terme. Pour que la fin soit profonde et majestueuse, vous devez impérativement apprendre la légèreté. La clarté de votre âme à 70 ans vaut bien plus que tous les débits que vous avez pu dompter autrefois. Il existe un mot que votre éducation masculine a toujours considéré comme une capitulation, alors qu'il est en réalité le sanctuaire de votre liberté. Le mot suffisant. On vous a appris à conquérir, à accumuler, à vouloir toujours plus, comme si le manque était une insulte à votre virilité. Mais je vous le demande, avec toute la tendresse d'une femme qui a vu les saisons passer, quand direz-vous enfin que vous en avez assez ? Le sentiment du suffisant est la seule véritable richesse qui ne s'évapore pas au premier coup de vent financier. C'est cet état de grâce où l'on cesse de courir après une ligne d'horizon imaginaire pour savourer la chaleur du soleil sur sa peau, ici et maintenant. Posez-vous cette question brutale, mais nécessaire, dans le silence de votre salon, loin des regards qui attendent quelque chose de vous. Qui êtes-vous réellement, mon ami, si l'on vous retire votre titre de directeur, votre berline allemande et ce costume de protecteur infatigable? Si l'on effaçait demain votre fonction sociale et votre rôle de pourvoyeur, que resterait-il de l'homme qui habite votre corps ?
Cette question vous effraie, car elle révèle le vide que vous avez tenté de combler par des possessions matérielles. Pourtant, c'est dans ce dénuement que réside votre essence la plus précieuse, celle que j'ai choisi d'aimer avant même que vous ne possédiez la moindre parcelle de pouvoir ou de prestige. Parlons honnêtement de cet héritage que vous bâtissez avec tant de sueur, pensant sincèrement faire le bonheur de vos enfants après votre départ. J'ai vu trop de familles se déchirer autour de maisons trop grandes et de coffres remplis d'objets que personne ne désire vraiment. Pour vos enfants, l'héritage est souvent un encombrement, un amas de décombres émotionnels qu'ils devront trier et nettoyer avec lassitude. Ne leur laissez pas des comptes en banque garnis au prix de votre absence passée. Le seul legs qui ne finit pas à la déchetterie ou chez un notaire, c'est le souvenir d'un père qui a su déposer les armes pour être simplement, humainement, présent à leur côté. Votre véritable valeur ne se mesure pas au solde qui s'affiche sur votre écran de banque, mais au reflet que je perçois dans vos yeux quand vous me regardez sans filtre. Voulez-vous que l'on se souvienne de vous comme d'un comptable rigoureux de sa propre existence, ou comme d'un homme dont le regard brillait d'une paix conquise sur l'ego? À notre âge, la seule monnaie qui est encore cours légal est celle de l'émotion partagée et de la sérénité transmise. Un homme riche qui n'a plus d'étincelles dans les yeux est le plus pauvre des mendiants. Apprenez à investir dans votre propre lumière intérieure plutôt que dans des actifs qui resteront froidement sur le papier. J'ai observé tant de compagnons s'éteindre prématurément, consumés par l'idée qu'ils n'avaient pas encore assez fait, pas encore assez laissé derrière eux. Ils sont morts riches de biens, mais terriblement pauvres de souvenirs vécus dans la lenteur et la douceur. Ils ont confondu la trace qu'on laisse sur un testament avec l'empreinte qu'on laisse dans un cœur. En refusant de voir que le fleuve s'affinait, ils ont lutté contre le courant jusqu'à l'épuisement total, ignorant que la fosse les attendait avec une promesse de repos infini. Ne commettez pas cette erreur tragique de vouloir construire un monument là où la vie vous demande simplement de planter un jardin de paix. Alors que l'ombre s'allonge sur la terrasse, comprenez que cette virée métaphysique n'est pas une fin, mais le véritable commencement de votre seconde naissance. Vous n'avez plus besoin d'être le capitaine de l'industrie ou le pilier de la communauté pour exister à mes yeux. Le secret de la longévité heureuse réside dans cette capacité à transformer votre puissance d'agir en une puissance d'être. Dans un instant, je vais vous parler de la seule chose que l'argent ne pourra jamais acheter, ce petit geste de tendresse gratuite qui redonne un sens à tout ce que vous avez traversé. Car le plus grand mystère de votre identité masculine reste encore à découvrir, caché sous l'écorce. Le soleil commence à décliner, jetant de longues ombres dorées sur le carrelage de ma cuisine. Mon café est désormais froid, mais mon cœur, lui, reste vibrant de cette conversation silencieuse que nous entretenons. Je vous regarde par-delà cet écran et je vois l'homme qui a tant lutté, tant bâti, tant protégé. Il est temps, mon ami, de reconnaître que la grande guerre de la performance est terminée. Vous n'avez plus besoin de porter cet uniforme de soldat infatigable que la société vous a imposé dès l'enfance. La véritable victoire à 70 ans n'est pas de conquérir un nouveau territoire,
mais de savoir enfin déposer les armes pour savourer le silence de la paix retrouvée. Voyez votre vie comme une douce lueur dans l'âtre, cette lareira accesa qui réchauffe sans dévorer des forêts entières. Pour apaiser ce qui vous entoure, vous n'avez plus besoin de ce combustible épuisant qu'est l'ambition démesurée ou l'accumulation frénétique. Une petite flamme constante, nourrie par la qualité de votre présence et la douceur de vos paroles, suffit à transformer notre foyer en un sanctuaire. Ce n'est pas la quantité de bois qui compte désormais, mais la pureté de la chaleur que vous dégagez. En simplifiant votre existence, vous devenez ce foyer magnétique où l'on vient chercher refuge, simplement pour la beauté de votre lumière intérieure. Choisir la simplicité n'est pas un aveu de défaite, c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez vous offrir et m'offrir par la même occasion. En acceptant de réduire le train de vie, de vendre ce qui nous encombre ou de renoncer à ces symboles de statut devenus obsolètes, vous libérez l'espace nécessaire pour que nos âmes se touchent enfin. Chaque objet superflu dont vous vous défaites est une chaîne qui se brise, vous rendant à ma tendresse sans le filtre de l'inquiétude matérielle. C'est en devenant moins aux yeux du monde que vous devenez infiniment plus dans mon cœur. Cette légèreté nouvelle est le terreau fertile où notre amour peut refleurir. Vous méritez ce repos, ce droit inaliénable à ne plus être utile au sens productif du terme. Pendant des décennies, votre valeur a été dictée par ce que vous apportiez à la table, par votre capacité à résoudre les problèmes et à fournir la sécurité. Aujourd'hui, je vous libère de ce fardeau. Votre seule mission est d'être là, de respirer à mes côtés, de partager la beauté d'un crépuscule sans consulter votre montre. Ne vous sentez pas coupable de cette lenteur naissante. Elle est la récompense légitime de vos années de labeur acharné. Vous avez payé votre tribut au monde. Réclamez maintenant votre part de sérénité. Fermez les yeux un instant et ressentez cette paix qui infuse vos pensées, comme le parfum du jasmin à la tombée de la nuit. Le monde continuera de tourner avec sa fureur habituelle, mais ici, dans ce cercle d'intimité que nous avons tracé, le temps n'a plus d'emprise. Vous n'avez plus rien à prouver, plus personne à impressionner, seulement une vie à savourer dans sa forme la plus pure et la plus dépouillée. Laissez la chaleur de la lareira vous envelopper et comprenez que le plus beau voyage commence au moment où l'on cesse enfin de fuir vers l'avant. Prenez soin de vous, vous avez mérité cette paix.